Bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est pour une raison spéciale. Ce que je vais partager aujourd'hui peut transformer votre perspective sur tout ce que vous avez appris. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, c'est un appel à tous. Si vous avez déjà ressenti que quelque chose ne va pas dans le monde, que la vérité a été cachée, restez avec moi jusqu'au bout. Avant de commencer, commentez d'où vous regardez et abonnez-vous, car ce qui va suivre est important. Partons ensemble dans ce voyage. Si je devais décrire cette matinée en un mot, ce serait ordinaire. Rien ne semblait différent, aucun signe divin, aucun présage étrange, juste un jour normal. Mon réveil sonna à 6h30, et, comme d'habitude, je l'ai éteint d'un coup. Le soleil se levait à Atlanta, peignant le ciel de doré et d'orange. Les sons du monde qui se veille résonnaient dehors. Le bruit des voitures sur la route, les aboiements d'un chien, des pas hâtifs au-dessus de moi. Je me suis assise au bord du lit, j'ai pris une grande inspiration, et me suis étiré. Mon corps encore endormi essayait de me convaincre de rester un peu plus au lit. « Allez Azaraya, un jour de plus », murmurai-je en me levant. Je suis allé à la cuisine, où la cafetière travaillait déjà, répandant ce parfum qui m'aidait à démarrer la journée. J'ai attrapé mon téléphone, vérifiant mes emails en buvant mon café. Rien d'extraordinaire, aucun message étrange. Juste un mardi de plus. Ma vie de consultante était basée sur la routine. J'aimais les chiffres, les graphiques, la logique des investissements. Il n'y avait pas de place pour l'irrationnel. Je ne croyais pas au miracle. Mais tout allait bientôt changer. La circulation sur l'I-75 était chaotique, comme d'habitude. Klaxons, conducteurs impatients, motos se faufilant entre les voitures. J'ai allumé la radio, écoutant des chansons des années 90. Un poids étrange a pesé sur ma poitrine. Pas une douleur forte, mais un inconfort. J'ai essayé d'ignorer. Peut-être que c'était le stress. J'avais beaucoup travaillé. Peut-être que c'était le stress. J'avais beaucoup travaillé. Mais l'inconfort a augmenté. Mes doigts picotaient. Mon cœur s'emballait. La musique semblait lointaine, comme si j'étais sous l'eau. J'ai pris une profonde aspiration pour essayer de me calmer. Mais cela n'a fait qu'empirer. Une forte pression a envahi ma poitrine. Ma vue s'est brouillée. Ma vue s'est brouillée. Les sons sont devenus sourds. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de contrôler la voiture, mais je n'ai pas réussi. Mes bras étaient faibles, mon esprit confus. Non, j'ai essayé de parler, mais ma voix s'est éloignée. Le monde tournait. Ma voiture a quitté la route. Tout s'est passé rapidement. Des lumières qui clignotaient, des freins qui grinçaient, et puis l'impact. Le son du métal se tordant. J'ai été projeté contre la ceinture de sécurité. Silence. Mes yeux ouverts, ne ressentant rien. Pas de douleur, pas de peur. Paix, paix. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Un silence absolu. Un instant. J'ai pensé que c'était un rêve, mais quelque chose était différent. Je voyais tout clairement. Je ressentais tout. Mon corps encore dans la voiture. Mais moi, je flottais au-dessus, observant sans peur. Je savais que quelque chose d'impossible se passait, mais je ressentais du calme. Les sons revenaient peu à peu, des cris, des pneus, des alarmes. Une femme demandait de l'aide, des ambulanciers arrivaient, des tentatives de réanimation. Je savais que je m'en allais. Une force m'attirait. Et je n'ai pas résisté. Je flottais, légère, la ville sous moi. Mais elle semblait loin. Une lumière brillait en haut. Pas comme le soleil, mais comme une présence sacrée. J'ai été attiré. Le tunnel s'est ouvert, l'énergie pulsait. Des figures apparurent, j'en reconnaissais quelques-unes. Grand-père Elijah, sourire chaleureux, d'autres figures familières, hommes et femmes d'une autre époque. Je sentais qu'ils me connaissaient. Une voix a retenti, je ne me rappelais pas, mais je sentais. Une force m'attirait à l'intérieur du tunnel. Je n'ai pas résisté. Des visions de l'enfance. Et quelque chose que je n'ai jamais vécu. Un temple doré, des gens vêtus de dignité. Un trône de lumière, mon cœur s'est serré, je connaissais, un être resplendissant m'attendait, il souriait, tout en amour, sa voix était comme un chant, il me connaissait. Je tremblais. Jésus a fait un pas en avant et, à mesure qu'il approchait, plus de détails sur lui devenaient visibles. Son visage était illuminé de l'intérieur, ses yeux m'ont vu dans toute ma globalité, non seulement ce que j'étais maintenant, mais tout ce que j'avais déjà été. Et puis, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Ma vie entière m'a été montrée. Ce n'était pas comme regarder un film. Ce n'était pas un simple souvenir. C'était comme revivre chaque instant en même temps. J'ai vu mon enfance. J'ai vu le jour où ma mère m'a tenu dans ses bras pour la première fois. J'ai vu le sourire de mon père quand il m'apprenait à faire du vélo. J'ai vu les bons moments. Les rires avec ma sœur Ellie. Les conversations nocturnes avec Malik. Mais j'ai aussi vu les parties que je voulais oublier. J'ai vu chaque mot amer que j'ai dit. J'ai vu chaque fois que j'ai ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'ai vu toutes les larmes que j'ai causées.
pas seulement aux autres, mais à moi-même. Et le plus étrange, il n'y avait pas de jugement. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de condamnation, juste de la compréhension. Chaque erreur, chaque mauvais choix, chaque moment de doute, tout faisait partie d'un tout plus grand. Jésus m'a regardé et a dit, « Tu as toujours pensé que tu étais seul ?» J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. Il avait raison. Combien de fois je m'étais senti perdu, sans direction, sans but. Combien de fois j'avais cherché des réponses au mauvais endroit, ignorant la vérité qui a toujours été avec moi. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici? J'ai finalement réussi à demander. Jésus a tendu la main, et quand il a touché mon épaule, le monde autour de moi a encore changé. J'étais dans un endroit complètement différent. Ce n'était plus le lieu doré où Jésus se trouvait. Maintenant je voyais la terre. Mais pas le monde tel que je le connaissais. J'ai vu des continents se former, j'ai vu des océans se répandre, j'ai vu des civilisations naître, et puis j'ai vu l'Afrique, mais pas l'Afrique que les livres d'histoire me montraient, pas l'Afrique marquée par l'esclavage et la colonisation, pas l'Afrique marquée par l'esclavage et la colonisation. J'ai vu un continent glorieux, j'ai vu des royaumes érigés avec sagesse et pouvoir. J'ai vu des prêtres et prêtresses communiquant directement avec le divin. J'ai vu des peuples maîtrisant l'énergie de la création, qui comprenaient les secrets de l'univers. C'est la vérité que le monde a essayé d'effacer. Jésus a dit, mon cœur battait. La vision a changé. Maintenant, j'ai vu des navires arriver sur les côtes africaines. J'ai vu des hommes et des femmes enchaînés, arrachés à leur terre. J'ai vu des temples incendiés, arrachés à leur terre. J'ai vu des temples incendiés. Des connaissances anciennes détruites. J'ai vu le mensonge écrit sur l'histoire de mon peuple. Et puis, j'ai vu quelque chose encore plus terrible. J'ai vu des forces spirituelles derrière tout cela. Ce n'était pas seulement un combat physique. Il y avait quelque chose de plus grand agissant en coulisses. Quelque chose qui a toujours essayé de garder cette vérité cachée. Mes mains tremblaient. Donc, tout cela a été planifié. C'était pour moi. Son expression était sereine, mais ferme. L'ennemi a toujours su qui vous êtes. Il devait juste vous faire oublier. Un frisson m'a parcouru. J'ai compris. Toute l'oppression, toute la souffrance, toute la tentative d'effacer notre histoire et notre spiritualité. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir politique ou de domination économique. C'était une bataille spirituelle, et cela était loin d'être terminé. Mon esprit était sous le choc. Alors, pourquoi je vois ça? Que dois-je faire? Jésus m'a regardé en douceur. Il faut que vous reveniez. La douleur dans mon cœur était immédiate. Revenir? Mais je veux rester ici. La lumière autour de lui a brillé encore plus. Pas encore. Vous avez un message à transmettre. Avant que je puisse répondre, j'ai senti une force me tirer en arrière. Le tunnel a commencé à disparaître. La lueur dorée s'est dissipée. Mon corps est tombé à travers les couches de la réalité. Et puis, je me suis réveillé à l'hôpital. La première chose que j'ai ressentie a été le poids de mon corps qui revenait. C'était comme si j'avais traversé un espace sans temps. Et tout à coup, j'étais à nouveau emprisonné dans cette réalité. Mon esprit palpitait toujours avec les images que Jésus m'avait montrées. Mais mes sens physiques ont commencé à se réactiver lentement. Je n'étais plus à l'hôpital. En fait, je n'étais nulle part où je reconnaissais. Tout autour de moi était une étendue dorée, un espace où le temps n'existait pas. La voix de Jésus résonnait encore en moi comme un écho infini. L'ennemi a toujours su qui vous êtes. Il devait juste vous faire oublier. Ces mots ne quittaient pas mon esprit. Il fallait que je comprenne. Ma voix a résonné comme un murmure. Jésus a de nouveau tendu la main. Et, lorsque ses doigts ont touché mon front, le monde a de nouveau changé. Ce que j'ai vu ensuite a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur l'histoire. J'étais dans un autre temps. Devant moi se dressait une ville majestueuse avec des tours d'or brillants sous un soleil éclatant. Les gens se promenaient dans de larges rues en pierre polie, portant des tuniques colorées et des bijoux sertis de pierres précieuses. L'air vibrait d'une énergie indescriptible. Une sensation de connexion à quelque chose de plus grand. C'est le passé qu'ils ont tenté d'effacer. Jésus a parlé à côté de moi. Mon esprit tourbillonnait. Cet endroit était si vibrant, si puissant, si puissant. J'ai vu des hommes et des femmes qui semblaient être des maîtres spirituels pratiquant des rituels de guérison. J'ai vu des enfants apprenant à lire des parchemins anciens qui brillaient de symboles d'une langue oubliée. J'ai vu des prêtresses élevant les mains vers le ciel, apportant lumière et énergie à ceux qui les entouraient. C'était le peuple noir, mais pas en tant que victime, pas en tant qu'esclave, en tant que divin. J'ai senti des larmes chaudes couler sur mon visage. Le monde ne nous a jamais enseigné cette part-là. Jésus a approuvé lentement. Il ne pouvait pas. Parce que si vous connaissiez la vérité, vous ne pourriez plus accepter les mensonges. La scène a changé à nouveau. La splendeur dorée de cette civilisation a commencé à s'estomper. La lumière a été remplacée par des ombres. J'ai vu les mers traversées par des navires. J'ai vu des peuples arrachés à leur foyer, traînés enchaînés.
leurs langues interdites, leurs croyances détruites. J'ai vu des temples brûlés, des manuscrits anciens jetés au feu. J'ai vu des prêtres et prêtresses tués, remplacés par des hommes en noir portant des livres aux pages blanches. Et puis, j'ai vu les visages derrière l'esclavage. Ils étaient humains. Oui, mais il y avait quelque chose en plus, quelque chose de caché, quelque chose manipulant tout en coulisses, quelque chose manipulant tout en coulisses. Des êtres aux yeux vides se nourrissant de la souffrance, riant alors qu'ils effaçaient l'histoire d'un peuple entier. Mon corps tout entier tremblait. Ce n'était pas simplement humain, c'était plus grand, n'est-ce pas? Jésus a pris une profonde respiration. La bataille a toujours été spirituelle. Soudain, la scène a changé à nouveau. Maintenant, je voyais le monde moderne. J'ai vu des enfants noirs à l'école être enseignés à douter de leur histoire. J'ai vu des hommes et des femmes piégés dans des systèmes, les maintenant aveugles sur leur véritable héritage. J'ai vu des églises qui devraient les libérer, mais qui maintenant les maintenaient endormis. Et en haut, au-dessus de tout ça, j'ai vu les ombres toujours présentes. La même énergie qui a détruit le passé gouvernait toujours le présent. Ma poitrine haletait. Alors, que dois-je faire? Comment pourrais-je changer ça? Jésus m'a regardé avec tendresse. Vous devez vous souvenir, et faire en sorte que les autres se souviennent. Les images autour de moi ont commencé à disparaître. L'espace doré s'est lentement dissous. Le temps presse. Bientôt, beaucoup commenceront à s'éveiller, mais l'ennemi ne permettra pas que cela se fasse sans combat. Il s'est approché, ses yeux portant la profondeur de 1000 univers. Réveille-toi, Azaria, et répands la vérité. Avant que je ne puisse répondre, j'ai senti une forte traction. Mon corps a été arraché de cet espace, et puis, j'étais de retour à l'hôpital. Des lumières froides, des machines qui bipent. Mon corps me faisait mal, comme s'il avait été écrasé. Mes poumons se remplissaient d'air pour la première fois depuis longtemps. La voix de Malik résonnait au loin. Oh mon Dieu! Elle est revenue. Ma vision était floue, mais je pouvais voir ma sœur Ellie à mes côtés, des larmes coulant sur son visage. J'étais de retour, mais rien ne serait jamais plus pareil. La sensation de chute a été si brutale que j'ai senti mon esprit être happé avec une force écrasante. Le tunnel de lumière a disparu, la lueur dorée s'est dissipée, la chaleur et la paix de la présence de Jésus se sont envolées. Tout autour de moi est devenu froid, lourd, dense. C'était comme si mon corps physique était une cage en pierre, me retenant dans une existence limitée. Mon esprit palpitait toujours avec les images de l'Afrique perdue, du grand éveil, du rappel à la mémoire, mais maintenant tout semblait lointain. La réalité m'a englouti sans avertissement. Le son des machines était la première chose que j'ai entendue. Un bip, 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 monotone. Bah! Le bruit électronique d'un moniteur cardiaque. Ma peau était froide, mes mains étaient lourdes, comme si elles étaient faites de plomb. Lentement, ma conscience s'est adaptée à l'environnement. J'ai senti quelque chose appuyer sur mon vis.